Imaginez. Vous êtes sur la route, il fait nuit noire. Le sommeil vous guette. Vous apercevez un panneau indiquant la présence d'un hôtel. Alors, vous décidez de vous y arrêter pour la nuit. Juste une nuit de repos. C'est un comportement plein de bon sens. Oui, plein de bon sens. Mais tout dépend à quel hôtel vous avez affaire. Parfois, le moins risqué est de ne pas s'arrêter. Le chemin bitumé s'étendait en une voie sinistre sous le couvert des arbres alentours. La voiture zigzaguait, les pneus crissaient à chaque virage. Les phares perçaient la nuit en un jet puissant, trouant le néant de l'obscurité sur cette route sans lumière. La voiture fonçait sans ralentir, bête folle dans la nuit, comme traquée par quelque chose de sinistre. Le flot jaunâtre de lumière extérieure constituait la seule lueur de l'habitacle. Le véhicule cahotait quand les roues heurtaient le bas-côté de la route. La respiration vive se faisait entendre par un halètement apeuré. Elle emplissait tout l'espace. Xavier sentait son cœur furieux battre à tout rompre. Ses mains s'agrippaient au volant comme si elles ne pourraient plus jamais s'en défaire. Il donnait des coups de volant brusques quand les virages jaillissaient au détour des arbres. La voiture empiétait sur la voie opposée, heureusement déserte. Sa conduite dangereuse ne le terrifiait pas autant que ce qui pourrait le suivre. Il l'avait fait. Il s'était échappé. Il était en vie. La sueur déborda de ses sourcils pour glisser dans ses yeux. Il s'essuya d'un geste du bras. Ses yeux fous ne quittaient pas la route. Injecté de sang, son regard dément aurait fait peur à n'importe qui. On l'aurait pensé sorti tout droit d'un asile. Ses mâchoires étaient serrées au point de lui faire mal. À chaque à-coup de la voiture, la douleur de ses blessures explosait. Le sang collait son t-shirt. Peu importe, il était libre. Et il serait bientôt chez lui. Bientôt. Les bois environnants semblaient enserrer la route, la contraindre, la tenir trop fortement, au point de ne laisser d'elle qu'un chemin étroit où Xavier devait rester aux aguets. La moindre imprudence pourrait lui être fatale. Le ciel lui-même n'était qu'un puits de ténèbres. Pas d'étoiles, pas de lune. La nuit semblait avoir avalé le monde dans un néant infini. Les arbres demeuraient totalement immobiles, statues que le vent ne remuait même pas. Xavier restait pied au plancher. Il jetait des coups d'œil affolés dans les rétroviseurs intérieurs, se retournait parfois pour regarder vers l'arrière, voulant être certain de ne plus être suivi. L'avait-il été? Avait-il rêvé? Peu importe. Il n'avait plus rien à craindre. Il serait bientôt de retour chez lui. Bientôt. Quelques heures plus tôt. Chérie, c'est moi. Je t'appelle pour te prévenir que je vais passer la nuit à l'hôtel, finalement. J'en ai trouvé un sur la route. Il est trop tard pour faire le reste du trajet et je suis fatiguée. Je te passe les détails, mais la réunion s'est éternisée. Bref, je rentrerai tôt demain matin. Je suppose que tu dois dormir. On se verra pour le petit déjeuner. Je t'embrasse. Xavier raccrocha. Suzanne verrait le message à son réveil demain. Elle ne serait sûrement pas très contente. Lui qui avait promis de rentrer le soir même. Tant pis. Il était épuisé. La journée avait été bien trop longue à son goût. Xavier jeta un coup d'œil au grand bâtiment qui lui faisait face. L'hôtel possédait une allure robuste du haut de ses 2 étages. C'était une bâtisse à la construction solide. De grosses pierres grises et un toit d'ardoise. Elle se dévoilait sur un fond de ciel nuageux, tout juste éclairé par la lune. Un bois dense embarrait les alentours.
créant un effet un peu sinistre entre l'immeuble auréolé du bleuté de la lune et la frontière des arbres d'un noir obscur. Les lieux s'apparentaient à une cuvette. Une petite voie sinueuse déversait de potentiels clients sur cet hôtel isolé. Pas très pratique pour se faire connaître, mais cela conférait sûrement à l'endroit un certain charme. Il émanait de ce bâtiment élégance et majesté. Il devait être vieux. Peut-être un monument historique. Si l'entrée, le seul endroit éclairé, n'avait pas comporté un panneau indiquant qu'il s'agissait bien d'un hôtel et qu'il était encore ouvert, Xavier aurait sans doute pensé à une propriété antique. Sans doute que la nuit apportait une splendeur ineffable à l'endroit qui apparaîtrait plus banal sous la lumière du jour. Les rideaux étaient tirés à toutes les fenêtres, pas une once de lueur ne s'y dévoilait. Tous les locataires devaient dormir, même s'il n'était que 9 heures. Il y avait quelques voitures à l'extérieur, peu nombreuses. L'une d'elles était d'ailleurs un modèle ancien. Si le gîte pour une nuit coûtait aussi cher que le laissait supposer le décor ou certaines voitures. Xavier ne vivait pas au centime près. En fait, il gagnait plutôt bien sa vie. Mais tout de même. Tant pis. Il avait sommeil et un bon lit ne serait pas du luxe. Heureusement qu'il était tombé sur cet hôtel en chemin. Un panneau sur la route en révélait l'existence. L'hôtel trônait au sommet d'une colline. Xavier sortit de la voiture pour récupérer son bagage à l'arrière et se dirigea vers l'entrée. 2 appliques, accrochées au mur, encadraient la grosse porte en bois massif à laquelle on accédait après quelques marches en pierre. Des gravures encastrées dans le mur représentaient une étrange constellation de formes difficiles à comprendre. Il aurait pu penser à des runes. Cela suivait le contour de l'énorme porte. Xavier entra. Un grand hall désert se révéla à lui. Sur sa droite, quelques fauteuils un peu vieux. Sur sa gauche, un grand tableau accroché au mur, qui représentait un paysage onirique, un peu flou, difficile à comprendre. On voyait çà et là ce qui ressemblait à des lueurs et des formes éthérées, pareilles à des silhouettes humaines, mais à l'aspect déformé, comme si on les observait sans lunettes, si on était myope. Des appliques et un énorme lustre éclairaient les lieux. Il n'émettait que le strict nécessaire de lumière, créant ainsi une atmosphère singulière. Quelque chose d'un peu intime. Mais l'endroit apparaissait chaleureux et très élégant. Un bel hôtel pour la nuit. Il faudrait qu'il y revienne avec sa femme, si le séjour lui plaisait. Le comptoir de la réception se dressait au bout du hall. Une lumière crue, peu flatteuse, tombait durement sur le visage osseux de l'homme qui se tenait de l'autre côté, lui créant des ombres et des creux ici et là sur son visage. Il avait joint le bout des doigts devant son buste et observait fixement Xavier avec un sourire imperturbable. Il devait mesurer pas moins d'1,90 m. Les reliefs osseux du visage lui conféraient quelque chose d'un peu hideux. Son regard était fin, affûté, paraissant dissimuler 1000 choses. Affleurait sur ses traits un air malin, rusé et fourbe. Son habit impeccable était aussi noir que ses cheveux étaient bien coiffés. Xavier eut un instant d'hésitation à se voir seul ici, avec cet homme qui le fixait à l'autre bout du hall. Il dissimula sa gêne et se dirigea vers le comptoir. « Bonsoir, monsieur. » Le réceptionniste avait une drôle de façon de s'exprimer. Xavier tenta de ne pas laisser paraître cette surprise mal polie et enchaîna. « Bonsoir, je voudrais une chambre pour la nuit, s'il vous plaît. »« Mais, bien entendu. » L'homme récupéra une clé dans le meuble près de lui, où chaque espace de rangement portait le numéro d'une chambre. S'y trouvaient encore attachées quelques clés. Il devait y avoir d'autres clients par ici. L'homme aux gants immaculés la glissa sur le comptoir vers Xavier. Il ouvrit ensuite un énorme registre à la couverture noire et se saisit d'une plume dans un encrier. Xavier tirait son portefeuille de sa poche en observant tout ça d'un œil amusé et curieux,
Il n'y avait pas Internet ici, il en était sûr. Peut-être que tout avait été pensé pour conférer une esthétique désuète au lieu. C'était réussi. Nom, prénom et heure précise de votre départ, monsieur. Xavier Dumont, je resterai jusqu'à 7h30, je pense. Vous en êtes sûr? Bien, oui. 7h30, donc. Cela fait un peu plus de 10 heures. L'homme écrivit d'une main habile et d'un geste gracieux. La plume grattait délicatement le papier. Les magnifiques lettres noires suivaient. De l'art, ce fut ce que Xavier pensa. Combien la chambre? Xavier espéra ne pas avoir trop mal. Le paiement s'effectuera demain, monsieur, à votre heure de départ. L'homme bougeait les mains d'un geste lent pour appuyer ce qu'il disait. Le montant dû sera de 1 euro. Il avait dressé l'index pour appuyer son propos. Constatant la confusion de Xavier, l'homme répéta « Vous paierez à votre départ demain. Le montant dû sera de 1 euro. » Xavier eut un air un peu perplexe. « Vous êtes sérieux ? Je ne connais aucun établissement qui loue des chambres à 1 euro. Encore moins dans ce genre-là. » Xavier désigna l'endroit d'un geste de la main. Imperturbable, le réceptionniste répéta « Le montant dû sera de 1 euro. » Xavier hocha tout doucement la tête et rangea son portefeuille. « Ok, va pour 1 euro alors. Tant mieux pour moi. » Il espérait surtout ne pas se faire arnaquer le lendemain. « Voulez-vous être accompagné, monsieur ?» Xavier récupéra la clé. Elle comportait un porte-clés sur lequel était inscrit le numéro de sa chambre. 203. Non, ça ira. Merci. Je pense que je vais trouver. Premier étage, 3e porte sur votre gauche. Je vous souhaite une nuit agréable, monsieur. J'espère qu'elle durera aussi longtemps que vous le souhaiterez. Le réceptionniste sourit à nouveau. Il était hideux quand il souriait ainsi. Xavier hocha la tête. Il attrapa sa valise et se dirigea vers l'ascenseur sur sa gauche, alors que le concierge se mettait à fredonner tranquillement en refermant son registre. Les portes de l'ascenseur étaient d'une couleur un peu nacrée, décorées des mêmes étranges formes qu'à l'entrée de l'hôtel. 2 statues accrochées au mur de chaque côté représentaient des têtes de créatures hideuses. La bouche grande ouverte, qui fixait sur le visiteur à leurs pieds un regard saisissant. Drôle de décoration pour un hôtel. Rien qu'à les voir, Xavier frissonna. Il jeta un coup d'œil derrière lui. Le réceptionniste avait disparu. Entendant toujours ces fredonnements, il supposa qu'il s'était retiré dans son bureau, une pièce fermée derrière le comptoir. Un long couloir s'étira devant lui. Les mêmes appliques que dans le hall amenaient une lueur tamisée à ce corridor barré de portes à droite et à gauche. Un tapis ponceau s'étendait sur toute la longueur. Il y régnait un silence presque surnaturel. Xavier jeta un coup d'œil à toutes les portes en bois ocre, en direction des numéros qu'elles affichaient. Il trouva rapidement la sienne et entra dans sa demeure pour la nuit. Alors qu'il s'apprêtait à refermer, il perçut un grincement. La porte de la chambre face à la sienne, la 206, se referma rapidement avant qu'il ait eu le temps d'apercevoir le curieux. « Bonsoir à vous aussi », marmonna-t-il. Sa chambre n'était pas bien grande, mais propre et élégante. Tout ce dont il avait besoin pour dormir. Étroite aussi, mais peu importait. Sous la lueur obscure du soir, elle apparaissait comme un lieu mort, un endroit où de nombreuses âmes s'étaient envolées et où, désormais, plus rien ne subsistait. Cette image affolante frappa son esprit sans qu'il en comprenne la raison.
Xavier alluma l'interrupteur mural qui inonda la pièce d'un éclairage artificiel, brisant l'éphémère relance si funeste, décelable auparavant. Sous la lumière criarde, l'endroit ressemblait à n'importe quel lieu où se reposer en paix. Le lit se trouvait sur sa gauche, à côté d'une table de chevet sur laquelle était posé un téléphone noir à cadran rotatif. Un vieux modèle qui n'apportait aucun contraste dans cet hôtel au charme désuet. Face à lui, collé au mur, il y avait une commode. Juste au-dessus se trouvait une grosse horloge murale. Il était 21h20. La fenêtre se trouvait face au lit, sur le mur du fond, fermée par des rideaux d'un blanc diaphane qui laissaient se dévoiler les lueurs de la nuit. De l'autre côté du lit, toujours sur sa gauche, une porte menait vers une petite salle de bain pourvue d'un lavabo et d'une baignoire. Rien de très beau, de très clinquant, sommaire tout en étant propre. Xavier n'en demandait pas plus. Il balança les clés sur la table de chevet et posa la valise près de la commode. 1 €. Il secoua la tête, mi-amusé, mi-sceptique. Tant mieux pour son compte en banque. Xavier se rapprocha de la fenêtre pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. La nuit avait quelque chose d'oppressant à observer ce paysage d'un bleu froid. L'étendue noirâtre que formait la canopée rendait l'horizon infini, donnant l'impression que la civilisation ne reprenait jamais ses droits sur ce paysage onirique. La lune se dressait au ciel d'un air pâle et laiteux. Des nuages en formaient des contours biscornus, tel un amas malsain cherchant à recouvrir la seule lumière de la nuit. Autour de l'hôtel, il n'y avait que l'immobilité de la forêt. Sûrement aussi le cri fugitif d'une chouette, le souffle délicat du vent. Il referma le rideau et se dirigea vers le lit pour s'y laisser tomber. Le matelas était confortable. Il s'y trouvait si bien qu'il pourrait souhaiter ne jamais en sortir. Xavier releva la tête. Il hésita. Mais puisque cela n'arrêtait pas de sonner, il finit par décrocher. « Quand vous entendrez frapper à la porte, n'ouvrez pas. » C'était une voix d'homme un peu rocailleuse, grave. La communication n'était pas très bonne, Xavier ne l'entendait pas bien. Il se redressa sur un coude, sourcils froncés. « Pardon ? Qui êtes-vous ? » « Quand vous entendrez frapper à la porte, n'ouvrez pas. » La personne raccrocha. Xavier resta un instant à observer le combiné qu'il avait en main. Qu'est-ce que c'était que cette histoire ? Un canular, sûrement, de très mauvais goût. Il jeta un coup d'œil à la porte. N'importe quoi. Xavier reposa le combiné et hésita un instant. Ce simple coup de fil venait de faire éclore chez lui un léger malaise. Peut-être aussi parce que le réceptionniste ne lui avait pas fait un bon effet. Il se leva, ouvrit la porte d'un cran, observa le couloir désert. Avec un soupir, il referma. Par précaution, il la verrouilla. Xavier se dirigea ensuite vers la salle de bain. L'armoire à pharmacie contenait tout un tas de produits de soins, compresses, alcool, antidouleurs, pansements, une paire de ciseaux aussi, ainsi qu'une sorte de sac de secours dans lequel se trouvaient encore des soins. Eh ben, il n'en manque pas. Xavier ouvrit le rideau, tourna le robinet et attendit que l'eau chauffe pour s'y glisser avec satisfaction. Une fois terminé, il enfila un t-shirt et un jogging. Cela faisait un bien fou de pouvoir enfin se détendre. Il posait à peine le pied dans la chambre que, soudain, Xavier s'immobilisa en un sursaut. Son regard passa du téléphone à la porte. Il eut un instant d'incertitude. Il se ressaisit, se sentant bête. Ce devait être le service de chambre. Il était sur le point de se rapprocher de la porte quand les coups reprirent. Xavier se figea. Un doute intense s'insinua en lui.
Pourquoi frappait-on de cette façon? Il resta un moment immobile, sentant son cœur s'emballer quelque peu dans sa poitrine. « Qui est là ?» Xavier déglutit face à l'absence de réponse. À pas précautionneux, il se rapprocha de la porte en contournant le lit. La clé était posée sur la table de chevet. Son regard s'y dirigea immédiatement. Malgré le silence tout à coup pesant, il avait l'impression que quelqu'un se tenait de l'autre côté. Cette sensation un peu fugace et difficile à expliquer de présence non loin de soi. « Qui est là ?» reprit-il après s'être raclé la gorge. Le silence complet ne lui enlevait rien de cette impression affreuse. Peut-être un voisin ? Quelqu'un qui avait besoin de quelque chose n'avait tout simplement pas entendu sa question. Il fallait rester pragmatique. Pourquoi sentait-il poindre une crainte tout à coup ? Il se rapprocha pour regarder par le Judas. Une silhouette s'éloignait dans le même temps. La porte face à la sienne, la 206, était entr'ouverte. Voilà l'explication. Son voisin avait simplement besoin de quelque chose. Il l'avait vu passer tout à l'heure. Xavier souffla. Il se sentit bête. Il se saisit de ses clés et déverrouilla la porte. Toutefois, il ne l'ouvrit pas complètement. Comme si son instinct lui criait de se méfier tout de même. Il jeta un coup d'œil par l'entrebâillement en direction de l'ascenseur. La surprise étreignit Xavier. La personne qui se tenait dos à lui portait un vieux déguisement, comme les mascottes de clubs de sport. La tenue, qui représentait un animal, était usée et sale. Ça et là, des taches un peu roses créaient un motif disgracieux à un costume qui avait dû être blanc autrefois. Xavier ne comprit pas ce qu'il avait sous les yeux. Pourquoi cette personne était-elle déguisée? Y avait-il une soirée à l'hôtel? Quand la main se leva pour appuyer sur le bouton d'appel de l'ascenseur, Xavier remarqua le couteau. L'arme réverbéra durant quelques secondes la lumière. Un hoquet s'étrangla dans sa gorge. La personne se retourna. Le costume représentait un ours polaire. Le sourire candide et affectueux avait été agrandi par une peinture rouge qui le rendait immonde. Xavier demeura un instant confus face à cette scène étrange. Mais, dès que l'autre bondit pour courir dans sa direction, il eut le réflexe de refermer la porte et de la verrouiller. La poignée s'agita. Xavier recula de plusieurs pas, manqua de tomber à la renverse. Ses yeux ne quittèrent pas la porte. Les coups continuèrent pendant une longue minute avant de s'éteindre. Le cœur follement agité dans la poitrine, Xavier n'osa pas aller vérifier si l'autre était parti ou non. Sa main glissa nerveusement dans ses cheveux. Ce type tenait un couteau? Il avait voulu l'attaquer? Non, elle avait dû rêver. Xavier posa les yeux sur le téléphone. Il se passait quoi? Une sorte de sueur glacée rampait sur sa peau. Le regard de Xavier passa de la porte au téléphone. Ses mains se crispèrent. Il finit par décrocher, les yeux toujours accrochés à la porte. « Je vous avais dit de ne pas ouvrir. » fit la voix à l'autre bout du fil. « Si vous voulez tenir jusqu'à demain, mieux vaut suivre mes conseils. Je peux vous aider. Mais il va falloir me faire confiance. »« Mais qui êtes-vous? De quoi parlez-vous? C'est un canular, c'est ça? » ?»« La nuit sera longue, mon ami. Vous allez devoir survivre. » Xavier se sentit tout à coup pâlir. « Votre plaisanterie est de très mauvais goût. » bafouilla-t-il alors que sa langue avait du mal à se décoller de son palais. Il avait la bouche sèche et un goût âcre de bile au fond de la gorge. « J'aurais aimé que c'en soit une, croyez-moi. »« Je vais appeler la police si vous continuez à me harceler. »« Je suis de votre côté, Xavier. Calmez-vous. Suivez mes conseils et tout ira bien. » Xavier observa le téléphone, les yeux écarquillés. Dans son cerveau, deux idées s'opposaient. La certitude qu'on se moquait de lui et la terreur d'être tombé sur des fêlés dangereux. Il retint à peine une information loin d'être anodine. Son interlocuteur connaissait son prénom. Se trouvait-il dans l'hôtel? Dans sa détresse soudaine, une partie de son esprit se remémora tous ces faits divers sordides ou ces disparitions sans explication.
Cela n'était pas impossible qu'il soit tombé sur des psychopathes. Non, ressaisis-toi. Sa partie rationnelle, celle qui croit fermement que cela n'arrive qu'aux autres, on vit dans un monde tout à fait normal. Aucun humain ne peut être si dangereux. Bref, sa partie reliée à son train-train quotidien, qui n'imagine pas que tout puisse dérailler, ne pouvait pas encore concevoir qu'il était en danger, malgré ce qui venait de se produire. Tout avait une explication. Il avait dû penser à tort que cet homme lui voulait du mal. Il ne tenait probablement pas un couteau, ça devait faire partie du costume. Il n'avait tout simplement pas compris. Xavier lança un nouveau coup d'œil à la porte. Alors, pourquoi avait-il tambouriné ainsi? Pourquoi avait-il cherché à entrer? Après un souffle, Xavier s'en rapprocha sur la pointe des pieds, sentant ses jambes vaciller. Il regarda à nouveau par le judas, le cœur contracté de peur. Il n'y avait plus personne. Ou le type attendait simplement dans un angle mort qu'il sorte de sa chambre. C'est une blague. Xavier se laissa tomber sur le lit, se saisit du téléphone et composa le 17. Voici notre nouveau participant à vaincre ou périr. Alors, monsieur Dumont, êtes-vous prêt à participer à notre tout premier défi? Quoi? Mais qu'est-ce que... Ah, monsieur Dumont, le premier test va commencer. Répondez correctement à la question. Mais c'est quoi ce bordel? Quel est le numéro de votre salut? Mais de quoi parlez-vous? Allez, on vous laisse encore une petite chance. Encouragez-le. Mais il se passe quoi, bordel de merde? C'est une blague? Oh, trop tard, mauvaise réponse. Il s'agissait de 7. Dommage, monsieur Dumont, vous perdez cette manche. La lumière s'éteignit tout à coup. La pièce plongea dans l'obscurité. Xavier regardait autour de lui. La seule lueur provenait de la fenêtre. Tout baigné dans un environnement bleuté terrifiant. Nom de Dieu! Xavier raccrocha, le cœur en panique. Mais il se passait quoi dans ce putain d'hôtel? Ok, garde ton calme. Fébrile, les mains tremblantes, il chercha son téléphone dans son sac et s'en saisit. Heureusement, il fonctionnait toujours. Paniqué, il eut quelques secondes de difficulté à simplement entrer dans la partie appelée de son portable. La peur soudaine irriguait son cerveau d'un stress qui l'empêchait de réfléchir correctement. Personne ne s'attend à être plongé dans un tel événement. Mais, à cet instant, il sentait qu'il se trouvait très gravement en danger. Xavier parvint à composer le numéro de la police. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il essaya encore, sans succès. Ses mains tremblaient. Il ne parvenait pas à se calmer. Plus la réalité heurtait son esprit, moins il parvenait à réfléchir. La respiration vive, il jeta un nouveau coup d'œil à la porte. Le téléphone toujours à l'oreille. Aucune communication. Il tenta tous les numéros d'urgence puis essaya d'appeler sa femme. Toujours le même résultat. Xavier lui envoya un message. Les mots étaient mal orthographiés, le message lui-même manquait de sens tant il avait peur. Il cliqua sur envoyer. Quelques secondes plus tard, il recevait un échec de l'envoi. « C'est pas vrai !» gueula-t-il. Il se leva, fit les 100 pas. Il fallait qu'il parte, tout simplement. Sa voiture se trouvait juste devant l'entrée. Le type de tout à l'heure était sans doute parti. Ou il l'attendait quelque part. Xavier sursauta. Il posa les yeux sur l'appareil sans vouloir le prendre. La sonnerie insistante paraissait presque lui crier « Décroche, décroche, si tu veux vivre !» Et s'il s'agissait de la police qui le rappelait, ou d'une aide quelconque? Il décrocha sur ses espoirs. « Xavier. » La même voix qu'il avait appelée plus tôt. « Mais qui êtes-vous? Il se passe quoi? Pourquoi vous me harcelez ?» « Bon sang, vous ne comprenez pas vite, vous. Bon, on va se calmer. Déjà, récupérez la lampe torche qui se trouve dans le tiroir de la table de chevet. »« Quoi? Mais... » « Ne discutez pas. Vous voulez vivre ou pas? »
Xavier se tétanisa. Une sueur moite perla sur sa peau. Vivre. Le mot résonna dans son cerveau d'une façon horrible. Comme répété en écho, il l'entendit et l'entendit encore. Xavier s'effondra sur le lit comme si on lui avait tout à coup scié les jambes. Sa gorge s'était asséchée. Il renifla avant de lâcher d'une voix presque enrouée. « Écoutez, je ne jouerai pas à votre petit jeu. Je vais m'en aller, ok ? Et je vais prévenir les flics. »« Vous ne pouvez pas partir, Xavier, vous n'avez pas compris. »« Vous me menacez ?»« Je ne vous menace pas, j'essaie juste de vous aider. Et je serai votre seule aide. Ne perdez pas de temps, prenez la lampe. » Xavier souffla par la bouche. Il se sentait aiguillonné par la peur, le doute, la panique. La situation irréelle l'empêchait de vraiment comprendre les conséquences de ce qui se produisait. Il allait juste foutre le camp, c'était tout. Pourtant, il finit par ouvrir le tiroir et découvrir une lampe torche. Il l'attrapa et l'alluma. « C'est bon ? » ?»« Oui. »« Bon. Vous allez vous rendre à l'étage. Chambre 306. Vous y trouverez une arme. Ça vous sera utile. » »« Attendez quoi ? Vous avez perdu la tête ? » ?»« Par contre, vous aurez besoin de la clé. Elle est à la réception. » »« Une arme ? Pourquoi faire ? Bordel, c'est quoi ce délire ? » »« Vous en aurez besoin, faites-moi confiance. »« Mais je ne sais même pas qui vous êtes. Il se passe quoi, putain ? » »« Pensez à regarder par la serrure avant d'ouvrir. Regardez toujours, on ne sait jamais. »« Allô ? Allô ?» Tremblant, Xavier raccrocha et attendit. Les yeux injectaient autant de sang que d'inquiétude. Mais le téléphone ne sonna plus. Pendant ces longues minutes, il se hurlait à lui-même que tout ça n'était pas vrai. Il ne vivait pas ce qu'il était en train de vivre. Par désespoir, il tenta à nouveau d'utiliser son portable. En vain. Aucun numéro ne fonctionnait. Pris d'une agitation, celle qui saisit enfin les enjeux dramatiques, voit poindre la réalité assommante. Il fourragea dans son sac à la recherche de n'importe quoi qui pourrait l'aider. Mais, à part ses vêtements, il n'avait rien. Ah, merde, c'est pas vrai. Les yeux dans le vague, Xavier appuya la main contre sa bouche. Il ne réfléchissait plus, il n'y arrivait pas. C'était juste une mauvaise blague, c'est tout. Son esprit s'apparentait à une fusion d'un tas d'éléments qui n'avaient plus aucun sens, lui montrant çà et là le cauchemar qui débutait pour lui. Il ne pouvait pas réellement vivre ce qu'il vivait. D'un geste nerveux, il s'ébouriffa les cheveux, s'enjoignant de retrouver une part de réflexion. Il ne comprenait absolument pas ce qui s'est passé ici, mais le fait était que, d'une manière ou d'une autre, il devait s'échapper. Quelqu'un en voulait à sa vie. Mais pourquoi ? Il fallait accepter la situation. Il était en danger. Des fous se trouvaient dans cet hôtel et lui voulaient du mal. Il prenait ça pour un jeu. Il n'y avait pas de pourquoi avec les psychopathes. Pouvait-il faire confiance à ce type au téléphone ? Sûrement pas. Xavier se leva, se dirigea vers la fenêtre et tenta de l'ouvrir. Elle était close. Il frappa dessus, s'acharna. Rien n'y fit. Il attrapa la lampe de chevet qu'il arracha de sa prise murale pour la balancer contre la vitre. La lampe éclata en morceaux. Du poing, il cogna à plusieurs reprises. À part lui faire mal, cela n'eut aucun effet. Bon sang, il était enfermé ici ? Xavier tituba en arrière en se tenant la main au niveau des jointures qui avaient rougi jusqu'au sang. Il se laissa tomber au sol, posa le dos contre le lit et resta là un moment. Son esprit ne pouvait pas articuler autant d'informations qui se fracassaient contre la barrière solide, quoique fissurée à présent, de sa rationalité. Tout cela n'était pas réel. Il s'était peut-être juste endormi. Xavier se rendit compte qu'il n'arrivait plus à déglutir tant sa bouche était sèche. Il resta assis, il ne sut combien de minutes, jusqu'à ce qu'une urgence perce son état d'hébétude. Il devait s'en aller. Retrouvant un soupçon de force, il prit appui sur le matelas et se redressa de tout son long. Il lui fallait réfléchir.
Il était coincé ici, dans cet hôtel. Des fous rôdaient. Il refusait de devenir un fait divers de plus ou une disparition jamais élucidée. Il devait pouvoir rentrer chez lui ou prévenir quelqu'un. Xavier attrapa ses baskets et les enfila. Il glissa son téléphone dans sa poche, puis il se dirigea vers la lampe torche et s'en saisit. Elle déversait un faisceau suffisamment puissant contre le noir terrible qui l'enveloppait. « Je vais sortir d'ici. » Après l'apathie de la terreur, l'anxiété injectait en lui le courage de la survie. Sa main se contractait tellement qu'il eut l'impression que la lampe allait s'enfoncer dans sa paume. Ses doigts y étaient contractés, raidis de peur de perdre sa seule source de lumière. Une douleur affreuse pulsait dans son ventre. S'il n'avait pas simplement grignoté un encas avant de prendre la route, il en aurait vomi. Xavier fixa la porte, se sentit incapable de l'ouvrir. Il n'était pas un combattant. Il n'était qu'un homme d'une 40aine d'années, père d'un fils de 6 ans, marié depuis 15. Il bossait comme consultant en communication. Il gagnait bien sa vie et son quotidien était on ne peut plus banal. À peine un excès de vitesse dans sa jeunesse. Il n'enfreignait pas les lois, payait ses impôts, ses factures. Il disait bonjour à ses voisins, souriait à la caissière du supermarché, et cuisinait, aidait sa femme au tâches de la maison et allait à tous les matchs de football de son fils. En somme, un homme quelconque, sans histoire. Ordinaire. Xavier tenta de déglutir à nouveau. Sa vie était en danger. Il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas rester là à attendre qu'on vienne le sauver. Sa femme ne verrait son message que le lendemain, sûrement après avoir déposé leur fils à l'école. Il serait quelle heure quand elle commencerait à s'inquiéter de son absence? S'il parvenait à survivre une nuit. Non, il allait descendre à la réception et sortir pour courir jusqu'à sa voiture, tout simplement. Elle se trouvait juste en face de l'hôtel. Sûrement que d'autres fous se trouvaient dehors. Peut-être qu'il n'y avait même pas de clients ici, sans doute étaient-ils tous des complices. Peu importe. Il n'avait qu'à rejoindre sa voiture. S'il était discret et se dépêchait, c'était faisable. Il glissa les clés de la voiture dans sa seconde poche. Tant pis pour sa valise, il ne pouvait pas s'encombrer s'il voulait se dépêcher et demeurer furtif. Ok, ouais, j'y vais. Il tenta de se donner du courage. Après avoir soufflé, il se rapprocha de la porte. Son cœur tressauta rien qu'à songer au fou furieux armé. Xavier regarda par l'œil temps. Malheureusement, le noir béant l'empêchait de distinguer quoi que ce soit à présent. L'individu déguisé pouvait se trouver n'importe où. Il déverrouilla la porte dans l'espérance que cela ne provoque pas de bruit et, en serrant les dents, l'ouvrit d'un cran. Il y glissa le rayon de lumière de la lampe par l'entrebâillement. Le jet lumineux fit naître des portes fermées et un couloir désert. Seule la porte face à la sienne était toujours entr'ouverte. Xavier la fixa un long moment. Sa poitrine se gonflait et se dégonflait rapidement, au rythme de sa respiration. Ses yeux s'attardaient sur ce noir profond dans l'attente d'en voir surgir un fou vêtu d'un vieux déguisement. Mais rien ne se passait. Plus il patientait, plus le courage lui manquait. Sa seule envie était de refermer cette porte et d'attendre qu'on vienne le sauver. Il ne pourrait rien lui arriver s'il restait ici. À moins que ces types disposent du double des clés. Non, il faut que je m'en aille, faut que je bouge. L'idée de rester coincé ici le rendait malade. Xavier sortit la tête, attendit encore. Les deux côtés du couloir demeuraient déserts. Il ouvrit la porte en grand, prit une profonde inspiration et quitta la sécurité de sa chambre d'un pas. Un seul. Toujours rien. Les portes alentour demeuraient closes. De celle face à lui, où le jet de sa lumière tremblotait, rien ne surgit. Xavier ignorait comment il aurait réagi si cela avait été le cas. En tentant d'émettre le moins de bruit possible, il referma la porte et la verrouilla.
et glissa la clé dans sa poche avec celle de sa voiture. Si jamais il devait à nouveau trouver refuge ici, autant garder cette pièce en sécurité. La lumière balayait le couloir une nouvelle fois. Tout était comme lorsqu'il était arrivé. Mais l'obscurité y apportait une touche horrifique. Les jambes raides, il se dirigea vers l'ascenseur. Le jet de lumière allait et venait sur les portes closes et, parfois, derrière lui, quand il se retournait pour regarder à nouveau si rien ne déboulait de la chambre 206. Il appuya sur le bouton d'appel à plusieurs reprises, comme si cela allait faire venir l'ascenseur plus vite. Un frisson naquit sur sa nuque, hérissa ses poils. Il eut la sensation vive que quelqu'un se tenait derrière lui. Les portes s'ouvraient à peine qu'il s'y jeta en se retournant, certain que quelqu'un allait le saisir. Le jet papillotant de lumière éclaira un couloir en apparence désert. Les portes se refermèrent. Xavier souffla. Il retint l'envie de courir vers l'entrée. La réception était toujours déserte. Des lumières de secours y jetaient un faisceau tamisé qui la faisait apparaître comme un écrin chaleureux dans la noirceur béante du reste des lieux. Il sortit de l'ascenseur à pas prudents, fit partir le rayon lumineux là où les ténèbres étaient un peu trop intenses. Il était seul. De l'autre côté de la réception se trouvait une autre porte. Une pancarte indiquait « sous-sol ». Accès interdit y était inscrit en majuscules. Xavier eut un moment d'immobilité, vérifia une nouvelle fois qu'il était bel et bien seul, puis il courut jusqu'à l'entrée, se jeta sur la porte et la tira. Elle était close. « Non !» Ce fut un véritable cri de désespoir. Il tira et tira encore. Impossible de la bouger. Xavier donna un premier coup d'épaule, puis un second. Il frappa sans faire mal. En vain. « C'est pas vrai !» Il devait forcément y avoir un moyen de sortir de là. Le bruit fit se retourner Xavier. Il braqua la lumière vers la réception. Petit îlot lumineux au bout du hall. La sonnerie semblait provenir de là-bas. Il se sentit déchiré. La sortie était juste là, et il ne pouvait pas l'ouvrir. La réception. Il devait bien y avoir une clé quelque part. Xavier repartit en direction du comptoir à petite foulée. Il passa de l'autre côté et fouilla, ouvrit les tiroirs, chercha une clé. Il n'y avait rien d'intéressant. Un téléphone sonnait toujours. Le bruit provenait de la pièce fermée derrière lui. Abattu, ses épaules s'affaissèrent. Il posa les deux mains sur le comptoir pour y prendre appui. Le désespoir pesait lourd. Un réveil trônait là. L'aiguille égrenait tranquillement les secondes. Il était à présent 22h10. Xavier renifla, passa une main sur son visage, observa l'obscurité face à lui. Si obscure qu'il ne distinguait pas la porte d'entrée de là où il se tenait. Dans le radeau lumineux où il se trouvait, le noir autour de lui apparaissait presque comme une mer dangereuse. Un océan redoutable qui mettrait fin à sa vie s'il y plongeait sans prudence. Il y a forcément une solution. Peut-être que le bureau contenait la clé de l'entrée. Il se retourna vers la porte et finit par s'en rapprocher pour l'ouvrir. Une pièce exiguë apparut. 2 étagères collées au mur, une à droite, l'autre à gauche. Quelques caisses qui apparurent vides sous la lumière de sa lampe. Un bureau au fond de la pièce. Une bougie y était posée et dispensait un faible éclairage sur le téléphone, le seul objet. Xavier éteignit sa lampe pour économiser la pile et fouilla dans les tiroirs à la recherche d'une clé. Il n'y en avait pas. Mais il trouva une nouvelle pile pour sa lampe. Par un réflexe de survie, il la fourra dans sa poche.
Il finit par s'asseoir sur la chaise et, de mauvaise grâce, décrocha le téléphone. « Comme je vous l'ai expliqué, vous ne pouvez pas sortir. C'est trop risqué. Vous devez rester jusqu'à l'heure que vous avez décidée. 7h30. » C'est une blague. C'est quoi? Une caméra cachée? Un putain de gag? Bande de psychopathes de merde! Si cet homme savait ce que Xavier faisait, c'est qu'il devait y avoir des caméras quelque part. Xavier observa autour de lui mais ne vit rien. « Calmez-vous, je vais essayer de vous aider. Mais vous allez devoir être un peu plus malin et m'écouter. Vous comprenez? » « Non, non, je ne comprends pas. Vous me voulez quoi? C'est quoi ce bordel? » J'ai dit « calmez-vous. » Xavier passa une main sur son visage constellé de sueur. C'était une farce. Ou un cauchemar. Il devait forcément rêver. « Vous ne pouvez pas sortir. Pas avant demain à 7h30. Vous paierez 1 euro et vous partirez. Autrement, ce n'est pas en euros que vous paierez. Vous comprenez? » Xavier ne répondit pas. Il secouait nerveusement la jambe. Son cœur battait bien trop vite. La sueur exudait de tout son corps. Et pourtant, il avait froid. Le froid terrible semblait provenir de ses entrailles. Sa tête lui tournait. « Le véritable paiement n'est pas en argent, Xavier. C'est votre âme que vous laisserez. Il se moque bien de votre argent. C'est pour cela que le montant est dérisoire. » Vous vous foutez de ma gueule. J'en ai l'air. Xavier ne comprenait plus rien. C'est bien simple. Si vous tenez jusqu'à 7h30, vous pourrez repartir. Si vous quittez cet hôtel avant l'heure, vous ne partirez jamais. Malgré lui, son cœur se serra. C'est n'importe quoi. La nervosité crispa un rictus faux sur son visage. Allez à la chambre 306. Vous y trouverez une arme. Par contre, regardez toujours par la serrure avant d'ouvrir. Xavier se braqua. Pourquoi faire? Pour survivre. Vous vous foutez de moi. J'ai bien peur que non. Qui êtes-vous? Juste un ami qui cherche à vous aider. Comment je sors d'ici? Je vous l'ai dit, ne partez pas avant. Je me fous de ce que vous m'avez dit. Je vais appeler les flics, je vais vous foutre un procès au cul. Il raccrocha violemment. Les mains sur les cuisses, il tenta de respirer calmement. Son cœur battait à tout rompre. Réfléchir. Il devait réfléchir. Il avait l'impression qu'il n'arrivait plus à respirer. Combien de personnes se trouvaient dans cet hôtel? Combien lui ferait du mal s'il refusait de jouer à leur jeu sinistre? Survivre? Il voulait son âme. Ils allaient le tuer. C'était quoi, une secte? Xavier n'aurait jamais cru ça possible. On ne voyait ce genre de choses que dans les films au cinéma. Dans la vraie vie, ça n'existait pas, tout ça. Si? Ses yeux balayèrent la pièce. Elle se dévoilait timidement sous la lueur fugace de la bougie. Il devait s'enfuir. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Et s'il faisait confiance au type au téléphone, finirait-il par sortir d'ici? Confiance à ce type? Ah, et merde. Il sentit les larmes affluer. Non, je vais pas craquer. Je vais sortir d'ici. Il récupéra sa lampe et repartit vers le comptoir. Le faisceau lumineux éclaira la plaque 306. La clé s'y trouvait. Il l'attrapa et allait s'en aller quand il croisa le registre du regard. Curieux, il l'ouvrit. Un nombre incalculable de noms s'alignaient les uns au-dessus des autres. Xavier tourna quelques pages. C'était quoi ce truc? Certaines dates remontaient jusqu'au Moyen-Âge. Xavier releva la tête, attrapant dans le même temps sa lampe d'un geste brusque pour faire aller et venir la lumière de gauche à droite, déblayant quelques secondes les lieux de leur décadente noirceur. La porte du sous-sol était toujours close. Rien n'avait bougé. Il me faut une arme. Ce type avait raison. Il se sentirait bien plus en sécurité comme ça. Ses muscles étaient tendus. La raideur de son corps se faisait de plus en plus sentir.
Mais l'angoisse le maintenait éveillé. Cela avait ce bon côté. Xavier repartit vers l'ascenseur et appuya sur le 2e étage. Quelque chose tapait à un rythme régulier, frénétique dans ce couloir obscur qui venait de se dévoiler à lui. Xavier, figé, déplaça le faisceau lumineux sur la droite et sentit son cœur se contracter. Une femme se tenait devant la première porte du couloir et toquait sur celle-ci. Xavier la fixa, certain qu'elle allait se retourner vers lui. Mais elle n'en fit rien et continua à taper. Il hésita à bouger, ne sachant pas s'il avait affaire à quelqu'un dans la même situation que lui ou à un des fous qui rôdaient en ces lieux. Toutefois, il y avait quelque chose de particulièrement dérangeant dans sa façon de se comporter. Quelque chose dans son mouvement imperturbable qui toquait inlassablement, dans l'impossibilité de discerner clairement son visage, dans sa manière de tirer sur la poignée pour entrer, fit naître une terreur profonde en Xavier. Pourtant, ce n'était qu'une petite femme au pull vert canard, coiffée d'un chignon. Mais cette petite femme tapait sur une porte dans le noir le plus total. Xavier déglutit. Il eut un mal fou à soulever sa jambe pour la déplacer. Il gardait la lumière braquée sur elle. Ne pas voir son visage provoquait chez lui un malaise colossal. Il eut peur de faire du bruit, de la sortir de sa transe étrange. Alors, il se déplaça le plus discrètement possible, sentant son cœur bondir. Il eut l'impression que le sol tangua sous ses pieds. Mais ce n'était que la terreur qui contractait ses muscles à l'en faire mal, lui enlevant sa souplesse pour le rendre aussi rigide que du métal. En dehors du cognement imperturbable contre le bois, aucun son ne résonnait dans le couloir. Xavier avait l'impression que les rythmes endiablés de son cœur s'entendaient dans toutes les chambres. Il passa derrière la femme en se collant au mur opposé, pour s'en tenir le plus éloigné possible et marcha à reculons après l'avoir dépassé, les yeux passant des numéros de porte à la femme qui frappait toujours. La numéro 306 était au bout du couloir, sur la droite. Il se saisit de la poignée et y enfonça la clé. Il jetait des regards anxieux à la femme dont il ne percevait que la silhouette dans la clarté projetée par la lampe qu'il avait glissée sous son aisselle. Xavier déverrouilla la porte et eut un instant de doute. Le type au téléphone ne lui avait pas dit de regarder d'abord par la serrure? Quel intérêt? Il faisait nuit noire. L'incertitude le paralysa un instant. Mieux valait obéir. Cet homme semblait en savoir long sur ces lieux. Fébrile, pressé de s'éloigner de cette femme et de la terreur qu'elle faisait naître en lui, il s'accroupit et y jeta un œil. Il y aperçut un homme assis sur le lit. Il se tenait dos à lui. La pièce était éclairée. Bizarrement, Xavier avait l'impression qu'il en voyait plus que ce qu'il était supposé pouvoir voir. Il apercevait même la porte de la salle de bain qui devait normalement se trouver dans un angle mort. Il avait l'impression de regarder une scène jouée sur un écran de télé. L'homme gigotait. Xavier comprit qu'il pleurait. Il secouait la tête et tout, dans son comportement, lui conférait une impression de grand abattement. Xavier repéra une arme dans sa main, sûrement celle dont son aide au téléphone avait parlé. Il se demanda s'il pouvait lui demander de l'aide, si cet homme se trouvait dans la même situation que lui. Il eut à peine le temps d'y songer que l'homme posa le canon contre sa tempe. Xavier eut un mouvement de recul. Un cri étranglé lui échappa. Le corps s'effondra sur le lit. Le tout s'était déroulé sans un bruit. La pièce replongea dans le noir comme un décor de théâtre qui s'obscurcit à la fin d'une scène.
Xavier glissa une main nerveuse dans ses cheveux avant de faire partir la lumière vers la femme. Il avait tout à coup eu l'impression qu'elle s'était rapprochée de lui. Mais il n'en était rien. Elle frappait toujours contre sa porte. Fallait-il vraiment qu'il entre ? La femme commença à donner des coups de pied tout en tirant la poignée avec colère. Xavier s'empressa d'entrer. Il s'adossa vivement à la porte et balaya la chambre de la lumière de sa lampe torche, le cœur battant. Une nausée contracta son ventre. Il posa son avant-bras sur son nez. Une odeur pestilentielle saturait l'air. L'endroit était un véritable capharnaüm. Des vêtements éparpillés, des draps jetés au sol, du verre brisé. Le cadavre était étendu sur le lit. Xavier braqua sa lumière. Une boule à son ventre pesait lourd. Il avait l'impression d'être incrusté dans le sol. Xavier déplaça le rayon lumineux. L'arme se trouvait encore de la main. Il détourna les yeux avec dégoût. Non, il était incapable de se rapprocher. « Prends l'arme, allez !» Après un temps d'immobilité qui parut durer une éternité, Xavier parvint à déplacer une jambe. Sa lumière repartit vers le corps. Les draps rougis lui retournèrent le cœur. L'odeur était affreuse. Le cadavre arborait une drôle de couleur verdâtre. L'homme n'était pas mort quelques instants plus tôt, impossible. Cela datait de plusieurs heures ou plusieurs jours. Bon sang! Xavier se rapprocha encore, tendit le bras le plus loin possible pour se saisir de l'arme et voulut la tirer vers lui. Mais le corps bougea aussi. La main s'était rigidifiée sur la crosse. « C'est pas vrai !» Xavier déposa la lampe sur la table de chevet de manière à ce qu'elle éclaire l'arme et le bras. Il secoua les mains pris d'un frisson intense. Il ne pouvait pas faire ça. Ses yeux allaient et venaient entre la main et le visage qu'il discernait à peine. Il n'avait pas envie de voir non plus. Mais un besoin malsain le poussait tout de même à regarder. Ah, quelle curiosité infecte! Il rapprocha les deux mains de celles du cadavre et, retenant son souffle, détacha les doigts. La peau était glaciale. Il eut envie de vomir et se retint. Enfin, il put extirper l'arme et s'empressa de la prendre. C'était un revolver. Il avait participé une seule fois à un entraînement de tir. L'un de ses amis voulait fêter son enterrement de vie de garçon de façon pour le moins originale. Il se souvint de comment ouvrir le barillet et le fit. L'arme était vide. C'est une blague. Le bruit le fit sursauter de terreur. Il s'empressa de jeter un coup d'œil au mort. Avait-il bougé? Le souffle court, il décrocha, tentant de calmer sa détresse grandissante. Dehors, il percevait toujours les coups sur la porte. La femme tapait beaucoup plus fort maintenant. « Vous avez l'arme ?»« Il n'y a pas de balles. »« Oui, je sais. Votre voisin a des balles. Mais... » « Mon voisin ?»« Oui, la chambre 202. Mais il va falloir lui donner quelque chose en échange. » Xavier se trouvait en plein cauchemar, ce n'était pas possible. Tout ça n'était pas réel. Il passa une main sur son visage, une grande lassitude l'envahit. Le plus simple serait peut-être d'attendre ici jusqu'à ce qu'on annonce sa disparition. Mais il n'avait pas dit à sa femme où il se trouvait exactement, et cela faisait plusieurs kilomètres de routes, de gîtes, d'auberges et de forêts à ratisser. Il serait mort avant que la police n'arrive. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Xavier jeta un nouveau coup d'œil au cadavre. Il s'en éloigna encore un peu, prit appui contre la porte. C'était un cauchemar. Un véritable cauchemar. Quelque chose qu'on ne lui a jamais donné avant. Xavier se tendit d'un coup. Il récupéra sa lampe et la braqua vers la salle de bain,
sûr d'y avoir perçu un bruit. Le rideau de la baignoire était tiré. N'importe quoi pouvait se cacher de l'autre côté. C'est-à-dire... Le stress l'essoufflait. Je ne sais pas, vous avez quoi sur vous? Pas grand-chose. Une pile, des clés de voiture, mon téléphone. Votre téléphone fera sûrement l'affaire. Hors de question. Il gardait toujours la lumière en direction de la salle de bain. Il avait l'impression qu'on lui avait perforé le ventre tant il avait mal. Les balles sont plus importantes qu'un téléphone inutile. Je commence à en avoir marre de vos conneries. Je vais me casser d'ici. Vous ne rentrerez jamais chez vous. Vous ne comprenez pas. Soit il vous tue ici, soit il vous pousse à vous enfuir. Dans tous les cas, il gagne. Le seul moyen est de survivre jusqu'à 7h30. Et vous? Vous êtes qui? Vous êtes coincé ici, vous aussi? Xavier commençait à s'agiter. Il avait envie de s'en aller. Ce rideau fermé ne lui disait rien qui vaille. Et les corps, avaient-ils bougé? La main était-elle comme ça quand il avait pris l'arme? Moi, je ne fais que vous aider, c'est tout. Xavier tremblait. Vous êtes où? Pour l'instant, souciez-vous juste de récupérer les balles en lui donnant votre téléphone. C'est peu cher payé, croyez-moi. La communication fut coupée. Xavier raccrocha. Il sentit s'abattre sur lui un très grand désespoir. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas pu repousser la petite voix qui lui criait qu'il allait s'en sortir, que la police allait débarquer d'une minute à l'autre. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Il était foutu. Je vais mourir ici. Mais je ne veux pas mourir. Ce cadavre ne faisait que lui jeter la réalité épouvantable de sa situation en pleine face. Xavier reposa les yeux sur l'arme. Il la serra avec une sorte de rage. S'il fallait s'en servir, autant le faire. Tout tenter pour sauver sa peau. Il plaiderait la légitime défense. Xavier projeta à nouveau le jet lumineux en direction du corps. Un frisson atroce le saisit de la tête aux pieds. Combien de gens y avait-il dans cet hôtel? Avaient-ils tous fini par devenir fous? Je ne deviendrai pas fou. Avec une certaine appréhension, Xavier rouvrit la porte. Son premier réflexe fut d'éclairer en direction de la femme. Elle était toujours là, et tapait incessamment. Qui cherchait-elle comme ça? Xavier sortit de la chambre sans un bruit et fila vers l'ascenseur, esquivant à nouveau la femme en la gardant tout de même à l'œil. Il appuya sur le bouton d'appel et s'agita. Il sentait sa présence juste derrière lui. Cela lui donna la sensation d'une lame contre son dos. Elle était si proche qu'elle effleurait ses sens. Les poils de ses bras se hérissèrent. Sa poitrine se contracta au point de lui faire manquer d'air. Sa main se serrait nerveusement sur la lampe. Mais il n'osait pas l'éclairer directement, de peur de la faire réagir. Elle cognait toujours. Tant qu'il entendait le bruit, il savait qu'elle ne s'intéressait pas à lui. « Dépêche, dépêche !» Il remuait la jambe. Les portes s'ouvrirent enfin. Il s'y élança et appuya vivement sur le bouton du premier étage. Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent, il sentit ses muscles se tendre. La femme avait tourné la tête dans sa direction. Le couloir était désert. Xavier remarqua qu'il retenait sa respiration. Une douleur de terreur tordait son estomac. Xavier s'élança vers la porte 202. Il toqua avec une certaine panique. Il lui fallait ses balles, à tout prix. Il avait tellement peur à présent qu'il suivait les conseils à la lettre sans se poser de questions. La porte ne s'ouvrit pas. Une trappe amovible se déplaça à hauteur d'yeux. Impossible de voir qui se trouvait de l'autre côté. Il n'aperçut que le léger reflet de la lumière dans les yeux de son interlocuteur. Xavier détacha ses lèvres sèches et craquelées avec difficulté et dut les humecter avant de prendre la parole.
Je... Vous volez des balles? Oui. Il faut payer. J'ai de quoi? Xavier tremblait. Il tira maladroitement son téléphone de sa poche qui manqua de lui tomber des mains. J'ai de quoi? Il lui montra le téléphone. L'autre sembla incliner légèrement la tête. Il ne se passa rien durant un instant qui parut une éternité. Puis il déclara « Ça fera l'affaire ». La trappe se referma. Une autre plus bas s'ouvrit. Xavier déposa le téléphone sur la planche. Il disparut dans l'instant quand une main pâle, presque cadavérique, s'en saisit. Une boîte rouge apparut. Xavier l'attrapa. « Mère !» La trappe se referma. Xavier se rendit à peine compte que ses mains tremblaient. Il se saisit de sa clé, se dirigea vers sa chambre, dut s'y reprendre à 2 reprises pour l'ouvrir et s'y réfugia. Xavier se laissa tomber sur le lit et ouvrit la boîte avec la précipitation du désespoir. Elle ne contenait que 6 balles. Maladroitement, il les inséra dans le barillet. Xavier observa l'arme pendant un moment. Il finit par tourner les yeux vers la fenêtre. Et s'il tentait de la briser avec ça? Ça revenait à gaspiller une balle si la vitre était incassable. Xavier sursauta. Bon sang, son cœur ne tiendrait jamais le coup. Il allait finir par péter un câble. Seule sa volonté de survie, pour l'instant, le poussait à continuer. Parce qu'il était certain qu'il pouvait s'en sortir. Il s'en sortirait. Il n'y avait pas d'autre solution. Il s'empressa de décrocher. Voilà notre participant préféré de retour. Saura-t-il réussir la seconde épreuve? Eh oui, encouragez-le. Il en aura besoin. Une nouvelle question à notre participant préféré à vaincre ou périr. Êtes-vous prêt? Le cœur de Xavier entama une galopade effrénée. Il eut envie de raccrocher, d'arracher le téléphone du mur et de le détruire. Mais il craignit les conséquences de son geste. Notre participant semble dans un état de concentration extrême. Voilà qui s'annonce plutôt bien. La deuxième question est: que représente le tableau dans le hall? Xavier déglutit. Il y avait eu une coupure d'électricité quand il avait mal répondu la première fois. Qu'y aurait-il cette fois? Un paysage flou. C'est trop imprécis. Allez, un autre essai. J'en sais rien, putain. Un paysage, un lac, une vallée, l'hôtel. Oh, dommage. Vous avez donné de mauvaises réponses avant de trouver la bonne. Désolé, Xavier.